Bienvenue à Question en direct, bienvenue à ITV. Nous avons comme invité aujourd'hui M. Abdou Karim Fofana. On ne le présente pas au Sénégalais, c'est le porte-parole du gouvernement, c'est le ministre de la Consommation et des PME. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. La polémique enfle encore par rapport au rapport qui est sorti sur le Covid. Les Sénégalais semblent estomaqués par rapport à ce rapport. Ils se demandent qu'est-ce qui s'est réellement passé. Beaucoup de passion et beaucoup aussi d'interrogations par rapport à la gestion de l'argent du Covid qui est venu au moment où les Sénégalais étaient dans des situations difficiles. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez expliquer aux Sénégalais aujourd'hui par rapport à ce rapport? Bonjour Alassane Samba Diop, je vous remercie pour votre invitation. J'en profite pour souhaiter une bonne fête de Noël pour la communauté chrétienne et toutes les communautés du Sénégal à cette occasion heureuse qu'est la fête de la Nativité. Alors, nous avons cette semaine une actualité qui tourne autour du rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid. D'abord, il faut se rappeler des fonds Covid. Nous étions en 2020 dans une situation un peu difficile, une situation de pandémie avec des activités économiques assez limitées, une situation sanitaire préoccupante. Et le Sénégal, le président de la République Macky Sall a mis en place d'abord un programme de résilience économique et sociale. Ce programme de résilience économique et sociale était articulé autour de 4 piliers. Un premier pilier destiné à la résilience sanitaire. Comment faire pour avoir les moyens de faire face du point de vue médical et sanitaire à la pandémie. Donc c'est la prise en charge des malades, c'était la rénovation des hôpitaux, le centre des maladies infectieuses, la mise à niveau de nos infrastructures. De l'autre côté, il y avait une sorte de résilience sociale, un appui aux populations et aux personnes vulnérables. Donc il y a eu des dons en denrées alimentaires et des prises en charge sociales. Il y a eu d'un autre côté un dispositif de soutien à l'économie. Ce dispositif de soutien à l'économie, il était articulé autour d'abord du paiement des arriérés, parce que vous ne pouvez pas subventionner une entreprise ou une personne alors que vous lui devez de l'argent. Soutenir des secteurs, je donne un exemple. Dans ces fonds Covid, personne ne se plaint qu'on ait donné 32 milliards à Air Sénégal, parce que Air Sénégal, pendant toute cette période, il n'y avait pas d'avion qui circulait, il n'y avait pas d'activité. Il y a des hôtels qui ne fonctionnaient pas. On nous avait même critiqué du fait d'envoyer des personnes, des cas contacts, comme on les appelait à l'époque, dans des hôtels pour pouvoir les maintenir en isolement. Mais c'était une mesure médicale, mais c'était aussi une mesure économique pour permettre aux hôtels de garder leur activité. Sinon, c'était le chômage technique et l'arrêt des activités. Et il y a aussi le soutien aux entreprises sur des questions fiscales et autres. En gros, le plan de résilience économique et sociale a été un succès. Le Sénégal, du point de vue sanitaire, je pense, a été l'un des pays qui avait les cas Covid les plus limités, le taux de mortalité aussi assez contenu. Mais aussi, du point de vue économique, nous avons eu un taux de croissance quand même inédit dans une période aussi grave. Presque tous les pays du monde étaient en récession, sauf quelques cas. Et parmi ces cas, le Sénégal, nous avons eu 1,3 milliard. Pourquoi? Parce que dans les fonds Covid, nous avons appuyé nos entreprises. Nous n'avons pas été en cessation de paiement. Nous avons soutenu l'activité économique. Et ça nous a permis de continuer cela. Alors, dans ce plan de résilience économique et sociale, il y avait un véhicule financier qui devait permettre à l'État de mettre en œuvre ses politiques. Fonds Force Covid. Alors, le nom est très important parce qu'à la lecture du rapport de la Cour des comptes, vous verrez que le nom est très important. Force Covid veut dire Fonds pour la résilience contre les effets de la Covid. Pas contre la Covid. Contre les effets de la Covid, je reviendrai dessus tout à l'heure. Alors, il a été déployé 1000 milliards. On dit 1000 milliards, ce n'est pas 1000 milliards qui ont été dépensés ou décaissés. 628 milliards. 628 milliards de décaissements. Qui ont été décaissés. Et 327, je pense, ou 372 milliards
qui font des renonciations fiscales et douanières, c'est-à-dire des recettes qui auraient dû être perçues par l'État et auxquelles l'État a renoncé pour aider des entreprises, pour soutenir des investisseurs ou autres. Mais ici, monsieur le ministre, en regardant les détails du rapport, c'est l'utilisation des fonds qui a posé problème. Je vais en arriver. Au niveau du ministère de la Santé, par exemple, 14 milliards confiés à une seule entreprise. Ça pose problème. Je vais revenir sur ces sujets. Les détails de la commande publique, ça c'est autre chose. Il y a un rapport et il faut s'en limiter à ce que dit le rapport. Le rapport dit ceci. On peut avoir plusieurs lectures. Il y a une lecture inquisitoire, oui, 6 milliards 600 et quelques millions ont été délapidés. J'ai même entendu des termes assez graves, carnage financier, mais nous sommes des Sénégalais. L'État du Sénégal a pris la mesure de sa responsabilité, de soutenir notre économie, de soutenir les populations. Mais une lecture positive du rapport nous enseigne que sur les 628 milliards, 99,3% des dépenses n'ont jamais fait l'objet de suspicion ou peut-être même d'une possibilité d'ouverture d'une information judiciaire. Donc 99,3% de ces dépenses, il n'y a pas de problème. Sur 0,7% des dépenses qui ont été faites, la Cour des comptes dit ceci. Moi, j'ai noté des irrégularités qui peuvent mener à la chambre de discipline financière ou à une ouverture d'informations judiciaires. Je prends un exemple. Sur les 6 milliards 600, on parle par exemple de l'achat de riz. Moi, je suis ministre du Commerce. Chaque semaine, le mardi, à la veille du Conseil des ministres, je reçois ce qu'on appelle le mémo de la direction du commerce intérieur qui me donne les tendances sur les marchés, l'état des stocks, les prix à l'international du blé, du riz, de l'huile, du sucre. Et qui me dit, au Sénégal, nous avons tant de stocks de riz, 3 mois de stock, 2 mois de stock. Et qui me dit, voici le prix du marché. Quand il y a eu ce débat, je suis allé consulter les mémos des stocks du mois d'avril, de mai et de juin 2020. Mais sur ces mémos, il est marqué 275 000 francs. Je suis un républicain, il faut que je le dise. Et nous sommes des républicains au gouvernement du président Macky Sall. Nous respectons la Cour des comptes. Les rapports de la Cour des comptes doivent être respectés. Ce sont des recommandations précieuses qui permettent à tous les agents de l'État, à tous les gestionnaires publics, à tous les décideurs politiques de pouvoir mener à bien leur mission de service public. Parce que, excusez-moi, ce que je dis est très important, parce que dans la mission de service public, il y a une obligation de reddition. Je l'ai dit hier dans la conférence de presse, mais ce qu'il faut, c'est de la responsabilité. Donc nous acceptons. Et il faut rappeler une chose, si la Cour des comptes a ses compétences assez élargies, si la Cour des comptes peut faire ce travail, c'est parce que en décembre 2012, quelques mois après l'élection du président Macky Sall, le président Macky Sall a fait voter une loi organique pour renforcer les compétences de la Cour des comptes. Il a engagé les finitions du siège de la Cour des comptes. Il leur a donné assez de moyens pour recruter davantage, améliorer leur rémunération, avoir des vérificateurs. Mais, je dis ceci. Mais c'est sur cette base-là qu'il a été élu, sur la transparence. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, vous dites que 6 milliards concernent les dossiers judiciaires. Mais les Sénégalais, même si c'est un franc, c'est l'argent du contribuable. Je ne minimise pas. Si c'était 1 franc, on doit rendre des comptes. Et la décision du gouvernement, c'est de rendre compte. Vous avez entendu, les suites à donner, mais il n'y aura aucune entrave. Le président de la Cour des comptes pourra convoquer ceux qui doivent aller en chambre de discipline financière et il peut saisir aussi le ministre de la Justice pour les cas où il y a des infractions classées parmi les délits ou les crimes. Mais je vous dis ceci, je vous dis que je suis un acteur politique. Lorsque je vois un rapport dans lequel on dit que le prix du riz, sur le riz, il y a une surfacturation, que le prix n'aurait pas dû être 275 000 mais 245 000, quand je regarde le rapport, je me rends compte que l'arrêté d'homologation du prix du riz qui a servi de référence à cette analyse de la Cour des comptes date de 2013. Qu'est-ce qu'un arrêté d'homologation? L'arrêté d'homologation, c'est un instrument juridique réglementaire qui permet de stabiliser le prix d'une denrée lorsqu'il y a une situation de hausse assez difficile pour les populations. S'il n'y a pas de difficulté, on n'a pas besoin de prendre un arrêté d'homologation. Mais l'arrêté d'homologation, il n'est valable que pour 3 mois, renouvelable une fois. Moi, au mois de novembre, je viens de prendre un arrêté pour fixer le prix du riz brisé ordinaire. Peut-être dans 2 mois où je vais le reprendre, mais après ces 6 mois, je n'ai pas le droit d'en reprendre un autre. Mais non, mais attendez, c'est important.
Et la Cour des comptes, dans son rapport, nous dit qu'il y a une surfacturation parce qu'entre 245 000 et 275 000, il y a une différence de 30 000 francs. Donc 30 000 francs fois 110 000 tonnes, il y a 2,7 milliards. Alors qu'il y a une preuve apportée que durant cette période, le prix du riz était de 275 000. C'est des questions qu'on se permet de se poser malgré le respect qu'on a pour le rapport de la Cour des comptes. Et les acteurs pourront se justifier devant la justice ou devant la chambre de discipline financière. Attention, on dit aussi, je prends un autre exemple juste pour dire que nous sommes dans un État organisé et que la Cour des comptes fait son travail. Il le fait très bien. Mais aussi, les acteurs publics ont le droit de donner des informations complémentaires aux citoyens et aux journalistes que vous êtes. On dit par exemple qu'il y a une surfacturation de 805 000 francs sur des achats de gel hydroalcoolique. Moi, j'ai interrogé les services du ministère du Commerce. Ils vous disent oui. À l'époque, les gels hydroalcooliques, il n'y en avait plus sur le marché. Le prix qui est fixé par le ministère du Commerce était de 1 400. Nous avons acheté à 2 200. Mais entre-temps, il n'y avait pas d'arrêté d'homologation du prix du gel hydroalcoolique. C'est 3 mois après l'acquisition qu'il y a eu un arrêté. Donc, on utilise un arrêté qui a été signé 3 mois après pour juger une situation antérieure. Donc, pour vous dire que dans cette situation, les personnes incriminées doivent aller devant la justice ou la chambre de discipline financière, apporter les preuves s'ils ont fait des fautes. Mais ils n'ont qu'à rembourser et que la justice fasse son travail. Nous sommes à l'aise sur ce sujet. Alors, je viens de vous parler de 6 milliards concernant 0,7 du montant qui a été globalement donné. Mais les gens estiment que si on regarde le montant total repris dans cette réponse du gouvernement, c'est plus de 28,6 milliards. Mais c'est dans la manière de présenter le document qu'on parle de 6 milliards. Alors il y a d'autres sommes qui sont concernées. Non, mais attention, il y a plusieurs choses. Je peux prendre un exemple, parce que moi je suis un acteur public quand même, je pense que depuis 7 ans, j'agis dans les finances publiques. Il y a des points sur lesquels on a parlé d'information judiciaire, d'ouverture d'information judiciaire. Il y a des cas sur lesquels la Cour des comptes nous dit ceci, et c'est très respectable, une analyse. Par exemple, le paiement des redevances de l'État sur les sphères ministérielles n'ont aucun lien avec la Covid. Attention. Attention. Je vous ai dit que le fonds s'appelle Fonds de résilience contre les effets de la Covid. Les effets sont sanitaires, mais ils sont économiques et sociaux. Alors, lorsque l'État a un retard dans le paiement de ses redevances vis-à-vis d'un bailleur et qu'il y a aujourd'hui une récession économique, qu'il y a une limitation de l'activité économique et qu'il y a un fonds disponible et on doit soutenir les entreprises, mais l'État peut payer ses engagements. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je vous donne un exemple. Le soutien aux écoles élémentaires, normalement, c'est 4 milliards et quelques. Mais on est allé puiser dans les fonds Covid 3 milliards. On est allé prendre dans le budget général 1 milliard. Donc, c'est contre les effets de la Covid. Parce que s'il n'y avait pas les effets de la Covid, le budget de l'État aurait pu permettre de payer ses dépenses sans passer par une gymnastique quelconque. Mais ce n'est pas prévu. Mais attendez, c'est ce que je vous dis. Pourquoi on prend l'argent qui n'est pas prévu dans les fonds de la Covid? Les termes appropriés, c'est une question d'interprétation. La Cour des comptes estime que ce fonds ne doit payer que la lutte contre la Covid. Mais attention, la lutte contre la Covid n'est pas seulement une lutte sanitaire. Parce que c'est 19,7 milliards qui ont été pris, qui ne concernent pas le fonds de la Covid. Non, c'est ça le problème. Parce que le fonds, il est intitulé ainsi. Alassane Samba Diop, écoutez-moi bien. Je vous écoute bien. On parle d'un fonds de résilience contre les effets de la Covid. Les effets de la Covid ne sont pas seulement sanitaires. Alors, pourquoi offrir du riz à des populations vulnérables? Parce que si on prend juste une lecture sanitaire du fonds Covid, on n'a pas besoin d'offrir du riz, de l'huile, du sucre. Pourquoi rénover l'hôpital Matlaboul Fawzeyni? Donc, il y a une logique. On a parlé de résilience économique et sociale. Plan de résilience économique et sociale. Et le fonds s'appelle Fonds de résilience contre les effets de la Covid. Donc, on peut bien payer les engagements de l'État, on peut bien soigner, on peut bien rénover des marchés parce qu'il faut soutenir l'activité économique. Et si on ne l'avait pas fait, on aurait connu une situation pire que sanitaire. Une situation pire qu'une situation sanitaire difficile. C'est une situation économique difficile, une situation sociale difficile. Donc, il y a une différence et des échelles de lecture de ce rapport. Mais c'est juste cette lecture-là, c'est eux qui posent problème. Le fait d'avoir pris de l'argent qui ne concerne pas la Covid en tant que telle. Parce que pour les Sénégalais, quand on a parlé de Covid, c'est l'argent qui doit servir à lutter contre la Covid. Si cet argent est utilisé à faire autre chose, c'est ça qui a créé le dérapage. Non, mais Alassane, il faut qu'on se comprenne encore. Je pense que
je connais votre intelligence et je sais, je connais bien le dynamisme de votre activité journalistique. On a dit un plan de résilience économique et sociale. On n'a pas dit un plan de résilience sanitaire. On a dit un plan de résilience économique et sociale. Avec 4 piliers. Un pilier sanitaire pour 94 milliards ou 105 milliards. Un pilier social, soutien aux familles vulnérables. Je vous ai donné l'exemple tout de suite. Donner 2 sacs de riz, des packs de pâtes, de l'huile, du sucre à des populations, ce n'est pas un traitement sanitaire contre la Covid, mais c'est un traitement des effets économiques et sociaux de la Covid. Donc payer les engagements de l'État à des entreprises, c'est aussi lutter contre les effets de la Covid. Donner 32 milliards, mais 32 milliards à Air Sénégal, donc vous me direz que ce n'est pas lutter contre la Covid, c'est lutter contre les effets de la Covid. Donc c'est la raison pour laquelle il faut savoir raison garder. Je vous donne aussi un autre exemple qui est peut-être gênant, mais c'est sur la question par exemple de l'achat des masques. La Cour ne parle pas de détournement. La Cour dit tout simplement que des montants de cette nature, de cette échelle, ne doivent pas être payés en espèces. Et la Cour a totalement raison. Mais la lecture qui en est faite dans les médias, c'est un carnage financier sur l'achat de masques. Ça ne veut, non, mais ça ne veut pas dire que la Cour a dit que ce n'est pas normal qu'on paye en espèces. Pourquoi avoir payé en espèces? C'est une faute. C'est une faute. Je suis tout à fait d'accord. Je suis le premier à le dire. Mais ce que je dis, c'est que la Cour ne dit pas que c'est un détournement. Donc il faut éviter une lecture inquisitoire de ce que dit la Cour. Quand la Cour dit que le prix du riz est de 245 000 et utilise un arrêté de 2013, je vous dis que aussi il y a des agents de ce ministère-là qui doivent apporter la preuve du prix de 275 000 qu'ils ont payé, et ils ont la latitude aussi de vérifier les factures de tous les importateurs et de tous les grossistes durant cette période, et de savoir qu'à ce moment-là, le riz coûtait 275 000, le gel hydroalcoolique coûtait... C'est très facile en matière d'audit. On peut comparer ces choses-là. C'est la raison pour laquelle je vous dis, l'État du Sénégal prend ses responsabilités. L'État du Sénégal a toujours voulu qu'il y ait des avancées majeures sur le plan de la bonne gouvernance. Mais pourquoi, malgré la communication du gouvernement, l'État du Sénégal, le président qui dit qu'il faut prendre responsabilité, les Sénégalais continuent à douter que le gouvernement ira jusqu'au bout de cette affaire? Parce qu'il y a beaucoup d'affaires dans ce pays-là. Attendez, monsieur le ministre, il y a beaucoup d'affaires qui ont été créées dans ce pays-là, des détournements qui n'ont pas connu de suite. Alassane, ça c'est votre interprétation. Non, c'est la lecture que les Sénégalais font. Non, vous n'avez pas de statistiques sur ce sujet pour me dire cela. C'est votre lecture. La lecture des Sénégalais. Ça, c'est votre lecture, vous, Alassane Samba Diop. Ce que je dis, c'est que le président de la République, en Conseil des ministres, a indiqué ceci, que le gouvernement doit examiner minutieusement ce rapport précieux de la Cour des comptes pour améliorer les pratiques en gestion publique. Le gouvernement doit prendre toutes les précautions et doit capitaliser sur ce rapport pour améliorer les pratiques en matière de gestion publique. Mais le communiqué du Conseil des ministres dit ceci: toute la réglementation doit être appliquée en la matière. Et il appartient, parce que ce que dit la réglementation, c'est simple, c'est que le président de la Cour des comptes, il est aussi celui qui dirige la chambre de discipline financière. Il peut traduire ces gens devant la chambre de discipline financière, comme pour tout ce qui est des infractions commises et qui sont de la catégorie des délits et des crimes, saisir le ministre de la Justice. Donc il n'y a aucune entrave de l'État. Ce n'est pas le premier rapport sur la table du président de la République. Le président dit aux Sénégalais, devant tout le monde, qu'il a mis un coude sur des dossiers. Non, les gens se posent des questions. Oui, parce que ce n'est pas le premier rapport. Alassane, dans le cadre de la Covid, l'État du Sénégal a pris 4 engagements. Il n'y a pas que la Covid. Non, mais il y a d'autres rapports. On parle de la Covid. On parle de la Covid. Vous voulez transiter. Il y a des antécédents. Vous voulez transiter parce que je vous ai donné des arguments. Il y a des antécédents. Mais laissez-moi vous expliquer. Moi, je ne suis pas là pour parler du passé. Je suis là pour parler du présent et du futur. Le présent est important. Je vous dis une chose. C'est lui qui éclaire le futur. Je vous dis une chose. Le gouvernement du Sénégal a pris 4 engagements. Un rapport d'exécution budgétaire trimestriel sur l'année 2020-2021. Ça a été fait. Et même, ça se faisait depuis longtemps. Il y a eu une loi de règlement. N'oubliez pas, il y a eu un comité force Covid-19 dirigé par le général Ndiaye avec des acteurs politiques de l'opposition, la société civile, le secteur privé, des parlementaires qui ont fait le tour du Sénégal, qui sont allés dans toutes les localités du Sénégal pour vérifier si les dons, si les actions de l'État ont été perçues. Et ils sont revenus avec un rapport. Et ce rapport-là, la Cour des comptes indique dans son rapport qu'il a été précieux et qu'il lui a facilité son travail.
et puis le rapport de la Cour des comptes. Donc l'État du Sénégal est dans une volonté de créer cette transparence, cette bonne gouvernance. Maintenant, la transparence et la bonne gouvernance, c'est un sujet sur lequel, vous voyez, on peut beaucoup épiloguer. Aujourd'hui, on aurait pu, par exemple, élargir cet audit aux communes, à la ville de Dakar, voir comment ils se sont comportés, par exemple, sur la Covid. À d'autres communes, nous avons vu des communes qui ont déclaré des dons et ce genre de choses, qui ont utilisé le décret qui crée des dérogations sur les codes des marchés publics. Mais ce que je veux dire... Mais si on revient sur les détails, parce que je veux dire... On dit le diable dans le détail. Oui. Au ministère de la Culture, Oui. il y a eu des dépenses qui ont été faites qui n'ont jamais été effectivement pris par les acteurs, Oui. qui n'ont pas touché l'argent, on n'a pas touché les attention, acteurs. On dit à des acteurs culturels qu'on a donné tant de millions à des acteurs culturels qui ont dit qu'ils n'ont jamais rien reçu. Attention, vous savez, moi, je ne suis pas l'avocat du diable. Je pas de... Non, mais je vous dis je vous dis encore une fois, le rapport de la Cour des comptes, il faut le prendre comme un dossier d'instruction qui va être transmis à un juge. Moi, je pense qu'il est salutaire que ce rapport soit transmis à la Chambre de discipline financière ou au ministre de la Justice et que les personnes qui sont incriminées puissent aller donner des détails. Parce qu'il y a aussi des personnes incriminées qui disent que oui, nous avons donné des réponses, nous avons donné des arguments, nous avons donné des pièces justificatives. Qui n'ont pas convaincu la Cour. Non, mais qui n'ont pas... Oui, mais attention. La Cour des comptes. Oui, mais attention, d'accord. Mais la Cour des comptes ne donne pas une décision de justice. Absolument. La Cour des comptes produit un rapport et ce rapport donne lieu à une action judiciaire ou à une traduction devant la Chambre de discipline financière. Mais ce qui est bien dans notre système, et il faut le saluer, c'est que ces personnes peuvent aller devant la Chambre de discipline financière avec des documents. Et il y a eu des précédents. Il y a eu des précédents. Des autorités dans ce pays nous ont dit, écoutez, moi, en telle année, on m'a accusé d'avoir perçu tel de façon indue. Il y a eu un arrêt de la Cour des comptes qui indiquait que moi, j'étais fautif sur tel et tel. J'ai rapporté la preuve et la Cour des comptes a dû faire un arrêt pour raser le premier arrêt, indiquer que ce qui avait été indiqué dans le premier arrêt, la décision, n'était pas convenu, n'était pas ce qui devait être, n'était pas approprié. Donc, Alassane, nous avons un système qui marche bien. Tantôt, on nous reproche de ne pas laisser les procédures avancer, se dérouler comme il faut. Oui. Et quand on les déroule, on nous dit oui, vous minimisez les montants. Je suis d'accord, le diable est dans le détail, mais sachons qu'en matière de bonne gouvernance, depuis 2012, il y a de grandes avancées. C'est la création de l'AFNAC, c'est le renforcement des capacités et des compétences de la Cour des comptes, et c'est surtout l'adhésion à l'ITIE. L'ITIE existe depuis au début des années 2000. Le Sénégal avait l'opportunité de s'inscrire depuis 2003. On ne l'a jamais fait. Mais depuis 2012, avec le président Macky Sall, qu'est-ce qui est fait? Tous nos rapports, tous nos contrats sur les industries extractives et pourtant, monsieur le ministre, malgré tout ça, les gens estiment que ce sont les DAGE qui risquent de payer à la place des ministres. Parce que les actions que les DAGE font sont consignées et autorisées par les ministres. Non, mais d'abord, moi, je ne voudrais pas qu'on soit dans une logique. Hier, dans une chaîne concurrente, on m'a posé la même question. Nous avons une responsabilité morale parce que nous gérons une administration dans sa globalité. Et nous sommes comptables de ce qui se fait. Maintenant, en matière pénale, les responsabilités sont individuelles. Mais moi, aujourd'hui, du haut de cette tribune, dans votre émission, moi, je dis que s'il y a des personnes qui doivent s'amender, c'est nous tous. C'est l'administration sénégalaise. Nous devons capitaliser sur ce rapport pour améliorer nos manières de faire. Mais il serait vraiment irresponsable de ma part de dire que oui, c'est le contrôleur, c'est le DAGE, c'est le commissaire, c'est l'inspecteur, c'est le directeur, c'est le chef de division. Non. Il y a un rapport qui s'adresse à l'administration sénégalaise, qui s'adresse surtout à nos habitudes et à nos manières dans nos pratiques en matière administrative. Par exemple, la fois dernière, le ministre... il faut les améliorer et voir maintenant comment faire en sorte que qu'il y ait de plus en plus de performances. Monsieur Ibrahim Assad, le président de la commission de suivi des politiques publiques, dit que dans les ministères, il n'y a pas de système de contrôle interne. Pour éviter justement d'aller dans ce genre de choses-là. On doit, dans les ministères, avoir des contrôles internes qui contrôlent tout le processus pour éviter ces carnages, comme ils disent. Attention. Dans les ministères, il y a ce qu'on appelle les inspections des affaires administratives et financières, qui fonctionnent bien et qui sont en relation avec l'inspection générale d'État, qui peuvent mener des inspections à tout moment. Il y a des inspecteurs techniques. Au-delà de ça, il y a des ministères où dans chaque direction générale, il y a une direction du contrôle interne. Vous allez au ministère des Finances, chaque direction a une direction du contrôle interne. Mais pas tous les ministères. Oui, mais dans chaque ministère, parce que les ministères ne sont pas de même nature et de même taille.
Mais vous allez dans chaque il gère ministère, l'agent public. L'agent public doit être à contrôlé. côté des cabinets ministériels, il y a ce qu'on appelle les inspections des affaires administratives et financières et qui sont un peu sous la tutelle de l'inspection générale d'État. D'ailleurs, qui a fait un travail remarquable en les mettant à niveau, en leur donnant des formations et des méthodes de vérification et autres. Moi, ce que je pense, c'est que nous avons des politiques de bonne gouvernance qui se sont beaucoup améliorées. Il y a encore des choses à faire, mais il faut vraiment dire que ces débats qui existent aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans au Sénégal. Donc c'est une amélioration nette et nous prenons la mesure du chemin à faire puisque nous avons fait du chemin et que ce chemin va être continué. Ce rapport, c'est l'État du Sénégal qui l'a voulu. C'est l'État du Sénégal qui l'a commandé. C'est l'État du Sénégal qui l'a fait publier. On oublie cela. Et maintenant, nous allons continuer dans ce sens-là. N'oubliez pas, chaque année, il y a la loi de règlement. Nous allons devant l'Assemblée nationale. Chaque trimestre, il y a un rapport d'exécution budgétaire. Donc, il y a eu des manquements. Il faut les corriger. Il faut aussi laisser la possibilité, parce qu'il y a aussi un principe, c'est le principe de la présomption d'innocence, que ces gens puissent s'exprimer devant la Chambre de discipline financière ou devant la justice. Cependant, il y a une chose très importante. 99,3% des fonds qui étaient destinés à la Covid n'appellent aucune ouverture d'information judiciaire. Et si on n'a pas une lecture inquisitoire du rapport, on doit pouvoir le malgré toutes ces rappeler. explications, l'opposition sénégalaise n'est pas convaincue de cela. Elle va marcher de 30 en 10 ans, qu'elle n'est pas convaincue des explications données par le gouvernement, parce que pour elle, il faut aller plus loin que cela. Mais l'opposition n'a jamais été convaincue de quoi que ce soit. Et moi, j'aurais été ravi que les communes dirigées par les membres de l'opposition subissent le même audit. On n'a qu'à jouer à ce jeu-là. Que les communes dirigées par l'opposition subissent le même audit sur la période de la Covid. Oui, mais pour le moment, c'est cette affaire-là qui est pas mal. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Parce que l'opposition fait feu de tout bois. L'opposition marche pour moins que ça. L'opposition aujourd'hui, si on a une opposition d'invective... Pas seulement l'opposition, même la société civile. La société civile n'est pas d'accord avec les arguments donnés par le gouvernement. Oui, elle peut ne pas être d'accord. Nous sommes dans une démocratie. Vous avez votre point de vue, j'ai le mien. Donc il est normal qu'ils aient leur point de vue. Mais moi, je dis que si on peut marcher pour 0,7% d'insatisfaction, je suis d'accord, on doit pouvoir aussi marcher et célébrer pour 99,3% de satisfaction sur ce rapport. Ce n'est que de la politique politicienne. Mais la réalité, c'est que dans le cadre de la bonne gouvernance et la gestion des deniers publics, il y a eu beaucoup d'améliorations sur ces 10 dernières années. Oui, mais déjà attendre encore beaucoup plus d'améliorations que ça. Mais tout à fait. Parce qu'ils estiment qu'aujourd'hui, l'argent public, les Sénégalais ont cotisé l'argent pour participer au fonds Covid. Vous cotisez, je cotise. Oui. Dans nos salaires, il y a des impôts. N'oubliez pas cela, les ministres payent des impôts. Non, le fonds Covid, c'était spécial. Il y a des Sénégalais qui ont donné des contributions. Tout va à donner, on a donné, les Sénégalais anonymes ont donné de l'argent. Tout le monde a cotisé. Mais je vous dis une chose. C'est pourquoi ils veulent beaucoup plus de transparence dans la gestion. Je vous dis une chose. On a fait le détail tout à l'heure. Sur les 6,6 milliards qui sont incriminés, je vous dis, si on parle du riz, moi je vous donne les arguments pour vous dire que de mon analyse... Et les 28 autres milliards, oui, mais écoutez, les 28 autres milliards, on parle de la pertinence de la dépense. Mais on ne parle pas de détournement. Est-ce que justement une dépense impertinente n'est pas justement de gaspillage? Non, ce n'est pas du gaspillage. C'est parce que c'est impertinent. Vous savez pourquoi? Non, mais vous savez pourquoi? Parce que Alassane Samba Diop, chacun peut avoir la lecture. Il y a des gens qui pensent que sur le fonds Covid, on ne doit payer que des dépenses de résilience sanitaire. Alors que le fonds Covid est mis en place par un décret qui parle de résilience contre les effets de la Covid. Les effets de la Covid sont sanitaires. Vous comprenez que dans un ministère, les effets de la Covid sont économiques et les effets de la Covid sont sociaux aussi. Est-ce que vous pouvez comprendre, expliquer au Sénégal dans un ministère qu'une seule femme gagne 14 milliards à autant de marchés dans un ministère, que les gens ne comprennent pas pourquoi c'est elle seule qui gagne tout cela? Est-ce que c'est réglementaire? C'est important. Alassane, je ne peux pas entrer dans les détails de la commande publique. Mais les détails sont importants, monsieur le ministre. Attendez, c'est comme si vous me disiez au Sénégal pourquoi tous les soirs, il y a 3 chaînes qui sont les plus suivies, il n'y a pas de démocratie, on regarde ITV, on regarde un autre. Peut-être que c'est la structure... Non, mais écoutez... Il y a beaucoup de fournisseurs dans ce pays-là. Il n'y a pas qu'une seule fournisseur. Écoutez, moi, je n'entre pas dans ces détails parce que je ne suis pas le gestionnaire. Les détails importants, monsieur le ministre. Mais je ne peux pas me mettre... Je suis porte-parole du gouvernement, je parle de politique publique, mais je ne parle pas d'action dans le détail. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a mis en place un programme de résilience. Ce programme a connu un succès, a été évalué à l'international et au niveau national. Et ce programme, aujourd'hui, a mis en place un fonds. Et je vois qu'il y a 2 lectures. Il y a des gens qui disent que les montants qui ont été mobilisés pour la lutte contre la Covid ne devaient servir qu'à lutter contre les impacts sanitaires. Mais l'État du Sénégal, le président de la République, qui a le pouvoir, par ses compétences réglementaires,
de donner des directions, avait dit fonds pour la résilience des effets de la Covid. Et les effets sont économiques, sociaux et sanitaires. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le plan de résilience économique et sociale qui devait être financé par le fonds Force Covid, mais met en place des piliers. Il parle d'un pilier de résistance sanitaire, un pilier de cohésion sociale, un pilier de relance économique. Mais comment vous pouvez dans ces résistances sanitaires, comme vous le dites, si les gens constatent que les lits qui ont été achetés pour un hôpital se retrouvent dans des cliniques privées, c'est un problème. C'est un détournement d'objectif. Oui, mais s'il y a des constatations de cette nature, mais si ça doit donner lieu à des poursuites, mais on n'a qu'à faire les poursuites. Mais c'est ce que dit le... Mais attendez... Est-ce que le gouvernement est prêt à faire ces poursuites? Oui, mais les poursuites... Écoutez, l'opportunité des poursuites appartient au président de la Cour des comptes. Et du président. Oui, mais attendez. Ce que dit le rapport de la Cour des comptes, c'est clair. Et ce que dit notre réglementation, c'est que quand il y a des fautes de gestion, le président de la Cour des comptes, comme il le fait chaque année, peut convoquer des personnes incriminées devant la Chambre de discipline financière. Oui. L'État du Sénégal, le gouvernement dit qu'il n'y aura aucune entrave en cela. S'il y a des délits et des crimes, ces personnes peuvent... le président de la Cour des comptes peut saisir le ministre de la Justice. Il n'y aura aucune entrave à cela. Est-ce que cette saisie ira jusqu'au bout? Oui, mais... Alassane Samba Diop, on ne parle pas poulard parce que je ne le comprends pas. Je ne le parle pas. On ne parle pas wolof, on parle un bon français. Je vous ai dit qu'il n'y aura aucune entrave. Point. Voilà, merci beaucoup, M. Lamine Abdou Karim Fofana, d'avoir été venu sur ce plateau de ITV à Question Direct. Que nous parlions avec vous de l'actualité qui aujourd'hui tient en haleine le pays concernant le fonds Covid-19, sa gestion, la Cour des comptes qui a sorti son rapport. Dans les détails, comment ça a été géré. M. le ministre a pris engagement en disant que le gouvernement ne fera aucune entrave pour que tous ceux qui sont incriminés dans cette affaire soient traduits en justice. Les Sénégalais prennent au mot et attendent que ces choses se fassent. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.